Bonjour à tous, à nouveau Karine Abou de la Content Marketing Academy. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette troisième session du second module dédié à la détermination de votre audience de segmentation et de personas. Autrement dit, nous allons répondre à une problématique qui est comment concrètement les personas vont contribuer aux stratégies de segmentation marketing. Donc, ce dont nous allons parler très brièvement aujourd'hui, d'une part, c'est évidemment d'évoquer ce qu'est la segmentation, donc d'évoquer tout ce qui concerne le ciblage de groupes d'acheteurs spécifiques avec des rôles et des objectifs similaires. Nous allons donc définir la segmentation, comprendre cette notion qui est absolument fondamentale en marketing digital en général, mais a fortiori en content marketing. Quel est le rôle, en quoi cette segmentation joue un rôle clé pour l'engagement? Donc qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quels sont les différents types de segmentation? Comment est-ce qu'on segmente un marché et pourquoi? Donc toutes ces questions-là qui sont assez théoriques, ça c'est vrai, c'est une des formations qui est probablement la plus théorique de toutes, mais c'est vraiment très important parce qu'en fait c'est une notion auquel on fait appel, vous verrez, dans tous les autres modules. Donc nous verrons également l'impact de la segmentation, donc des personas sur votre base de données. C'est-à-dire comment gérer concrètement ce que vous avez en base de données comme données, pour aider à segmenter et donc à adresser vos contenus à des cibles de plus en plus ciblées. Parce que c'est vraiment un des points clés pour développer une vraie bonne stratégie de segmentation de vos contenus. Nous aborderons aussi évidemment les différents canaux et formats. Et voilà. Et les différentes superpositions d'engagement. Enfin, vous verrez. On va rentrer un petit peu dans le détail de toutes ces choses-là. Alors, première étape d'abord. Qu'est-ce que la segmentation? Alors, une des difficultés en général qui est propre à toutes les stratégies marketing, c'est vraiment de définir son public, son audience sur un marché donné. C'est un point qui est critique. Si vous loupez cette phase, tout le reste de la stratégie, si pertinente et brillante soit-elle, sera mal adressé, donc risque peu de donner du résultat. Or, par nature, un marché n'est évidemment jamais composé d'un public homogène, ce serait trop beau sinon, sauf quand vous êtes vendeur d'un produit unique, mais c'est somme toute assez rare. Donc, la question c'est finalement comment est-ce que l'entreprise peut concevoir et implémenter une stratégie marketing qui soit pertinente lorsqu'elle doit gérer 1 million d'acteurs ou aussi différents les uns que les autres. Donc, la notion de segmentation, justement, elle a vocation à répondre à cette problématique. C'est un concept clé du marketing parce qu'il entérine le fait que par nature, les marchés sont différenciés et composés eux-mêmes d'individus qui vont avoir des besoins extrêmement variés à pourvoir. Donc le terme de segmentation, il est tellement utilisé que vous avez forcément une idée de ce que ça signifie. Hein. En gros, ça revient à fragmenter votre audience en petits groupes de personnes qui se ressemblent, selon des critères évidemment, qui auront des caractéristiques communes. La segmentation marketing, elle détermine donc la façon dont vous allez attaquer un marché, ce que les Américains appellent les stratégies de go-to-market. C'est une des premières étapes pour le déterminer. Donc segmenter un marché, c'est le découper en sous-ensembles homogènes qui seront ceux a priori choisis comme cible à atteindre grâce à un marketing mix spécifique. La segmentation marketing est liée au secteur d'activité de l'entreprise et s'appuie sur le constat qu'un marché est rarement homogène et qui se compose d'un ensemble d'acheteurs avec des besoins, des modes d'achat, des comportements différents. Elle permet de tenir compte de toutes les différences afin ensuite d'adapter les produits à leurs consommateurs et d'optimiser les actions commerciales en fonction des cibles. Donc l'idée de la segmentation de marketing, c'est vraiment de se concentrer sur des savoir-faire commerciaux pour l'essentiel. Les autres facteurs clés de succès de l'activité, comme ceux liés à la technologie et le reste, seront donc compartimentés. Donc on va partir d'un ensemble confus qu'on va organiser selon des critères qui seront prédéterminés en fonction de nos offres pour cloisonner son marché et le fragmenter afin de mieux l'adresser. Donc pourquoi on segmente? Ça on va aller rapidement parce que je pense que vous avez compris. Il n'y a évidemment jamais, ça c'était Philippe Kotler qui disait ça, qui est un des plus grands experts de pratique du marketing du monde, vraiment considéré comme le leader marketing par l'association américaine du marketing, prof à l'université de Northwestern, MBA de Kellogg, enfin vraiment une référence.
Lui parle, donc évidemment, traite abondamment de la notion de segmentation et il explique qu'il n'existe jamais qu'une seule stratégie gagnante. Et la seule qui existe en réalité, c'est celle qui consiste à définir très clairement votre marché cible, puis à adresser un produit supérieur aux attentes de cette cible. Le concept de segmentation est vraiment déterminant parce qu'aujourd'hui, le nombre de concurrents, toute industrie confondue, augmente évidemment à foison. Et c'est a fortiori valable sur Internet. Vous verrez comment on transpose les stratégies de segmentation au content marketing dans quelques minutes. Donc la question qui se pose aujourd'hui pour n'importe quelle entreprise, c'est vraiment de déterminer comment se positionner sur une industrie donnée et composée d'un nombre substantiel de concurrents. Ce concept justement de segmentation de marché a été une des raisons de l'explosion du marketing dans le monde moderne. Et c'est sans doute grâce à lui que beaucoup d'entreprises d'ailleurs ont survécu. Le fait de ne produire qu'un produit uniforme, fabriqué, lancé, distribué en série, à l'époque, il avait l'avantage bien sûr d'abaisser les coûts de production, donc le prix de vente, et donc de créer le marché potentiel le plus vaste possible. Donc, quand on a introduit cette idée, ce concept de segment de marché, finalement, on a favorisé une différenciation des produits, des marchés cibles, des politiques de marketing. Donc, ça a permis de créer de nouveaux débouchés potentiels pour les fabricants. Quelque part, c'est donc une façon de répondre à la concurrence et de lutter contre la concurrence. Vous verrez, on aborde beaucoup cette question dans le module 4, qui est dédié à la distribution avec le concept de fractal marketing. Vous verrez, c'est extrêmement lié. On poursuit. Donc de fait, simplement pour poursuivre sur mon idée, plus le nombre de produits augmente sur un marché, plus le concept de segmentation va devenir crucial. Donc vous comprenez d'emblée, je fais un petit zoom sur la suite, que compte tenu de l'infobésité existante sur le net, segmenter votre marché et votre audience pour adresser des contenus pertinents, c'est un concept qu'on connaît bien en marketing digital qui est la longue traîne. Évidemment, c'est exploiter intelligemment la longue traîne. On y reviendra. Voilà, donc tout ceci impose à une entreprise de vraiment pouvoir identifier les consommateurs les plus susceptibles d'acheter de nouveaux produits. Donc segmenter, c'est donc découper un marché qui est par nature homogène en plusieurs sous-ensembles homogènes aussi, et qui seront distincts et composés d'individus qui ont des caractéristiques ou des comportements communs selon ce que vous souhaitez adresser comme besoin. Donc ça permet évidemment de mieux répondre aux attentes des clients que ne font les concurrents, parce que face à la foison d'offres existantes, les clients ont nécessairement de plus en plus de difficultés à trouver les produits qui vont satisfaire leurs besoins. De fait, toutes les politiques de différenciation d'un produit sont génératrices par nature de valeur ajoutée, même quand c'est inconscient, et c'est de toute façon générateur de valeur ajoutée pour un prospect. Exploiter de nouvelles opportunités marketing, évidemment, deuxième gros attrait. L'un des grands bénéfices de la segmentation, c'est vraiment de permettre de dénicher de nouvelles opportunités de marché au sein de marchés qui, très souvent, sont parvenus à une pleine maturité. Vous verrez, on donne beaucoup d'exemples dans le reste des formations. Évidemment, dénicher de nouvelles opportunités de marché, ça permet aussi de trouver de nouvelles sources de croissance, donc de nouveaux évidemment domaines pour accroître votre chiffre d'affaires. Enfin, ça n'a que globalement des vertus. La dernière des vertus ou des bénéfices de la segmentation, c'est vraiment de permettre la synergie des forces de l'entreprise pour se fixer sur un domaine unique. Et ben, du coup, ça permet de renforcer beaucoup l'expertise et la légitimité de l'entreprise sur un domaine donné, donc de vraiment devenir un leader sur le domaine. Et c'est exactement ce qu'on applique au contenu. On l'a abordé dans la question de la déclaration de mission, afin de savoir quelle mission souhaitez-vous assigner à votre contenu et comment souhaitez-vous vous positionner. L'un des grands principes, évidemment, ce que permet le content marketing, c'est vraiment de se positionner en leader d'opinion. Ce qu'on appelle en anglais le thought leadership. Donc, on poursuit rapidement ce cours un peu théorique, mais vous verrez, on passe à une stade beaucoup plus pratique ensuite. Quels sont les critères de segmentation ? Alors, ils pourraient évidemment être très nombreux, mais de manière générale, pour faire simple, on a tâché de les regrouper et on a résumé ici les plus fréquemment utilisés et les principaux. Donc, 3 grandes catégories. D'abord, critères géographiques. Donc tout ça, on regroupe par pays, ville, région, catégorie de ville, catégorie de climat, type de population commune. Exemple, les gens du Sud vont pas commander. Moi, je vis aux États-Unis, sur Miami, c'est une ville vraiment très spécifique.
on ne peut pas adresser une cible vivant sur Miami de la même façon si on vend un produit alimentaire, de la même façon qu'on adresserait la cible de ceux qui vivent dans le Connecticut. Miami a une population extrêmement hispanique, donc c'est une ville qui est très attractive sur un certain nombre de plans, notamment fiscal, mais on ne peut pas la considérer à l'équivalent de l'Amérique du Nord. Donc on doit l'adresser de manière extrêmement spécifique. Ça pourrait être, par exemple, un des critères de segmentation si on ciblait la distribution d'un produit qui servirait, je ne sais pas moi, du pain, de la baguette ou un produit qui aurait vocation alimentaire qui aurait vocation à être distribué sur le sol américain. Le deuxième type de critères, c'est les critères sociaux. Exemple, Calvin Klein qui avait fait un parfum mixte, bon, unisexe. Donc là, la segmentation était simple, c'était hommes et femmes confondus, unisexe. Autre exemple, les Bretons vont avoir besoin de leur beurre demi-sel, les Américains vont être ravis avec leur burger, les bobos vont se manger peut-être probablement plus du vegan ou du gluten-free ou de la nourriture sans lait ou bio. Les religieux auront peut-être des questions d'interdiction alimentaire. Tout ça sont des critères sociaux qui sont aussi des critères qui sont très importants et qui sont très utilisés pour faire de la segmentation. Enfin, des critères démographiques. Donc évidemment revenus, catégories socio-professionnelles, nationalité. Bon, revenus évidemment haute joaillerie accessible, en bijouterie accessible, tout le monde n'a pas les mêmes revenus, donc on segmente en fonction de ces catégories, ça c'est du basique. Par niveau d'instruction, probablement que tout le monde va pas regarder la chaîne parlementaire, a priori. En nationalité, certains voudront manger que de la nourriture issue du français du terroir, d'autres seront très consommateurs de produits exportés, ou voudront recréer en France une ambiance et un environnement, donc achèteront en particulier des produits en provenance de chez eux. Bon, tous ces critères rentrent en compte dans la segmentation de votre cible. Donc parfois on en ajoute d'autres, mais on ne va pas rentrer plus dans les détails à ce stade. Ça reste, je comprends, assez théorique, mais vous allez voir où on vient. Donc il est évident que dans tout ce sujet-là, on ne peut toujours pas, et vous l'avez vu, c'est souvent ce qu'on utilise pour structurer cette méthodologie liée à l'audience, on ne peut pas négliger le rôle des questions. Donc nécessairement segmenter son marché, ça implique de se poser des questions qui sont fondamentales, du type concrètement et précisément, quel est le besoin de mon consommateur? À quelle souffrance de marché je pourvois? Est-ce que vraiment il existe un créneau sur mon marché? Après avoir fait ces études, parfois certaines startups s'aperçoivent ou jeunes entreprises s'aperçoivent que finalement il n'y a peut-être pas de marché suffisant pour être rentable. Donc ça peut vous sauver. Enfin, est-ce que mon produit concrètement sera capable, le produit que je projette de placer sur le marché, sera capable de répondre à cette souffrance de marché, de se positionner sur tel créneau et le reste. Donc c'est vraiment un travail qui a l'air fastidieux et théorique, mais qui est essentiel. Très schématiquement aussi, quel type de méthode de segmentation? Globalement, il y a deux grandes catégories. La première, c'est la sélection de critères choisis a priori, donc à partir desquels on va découper et étudier les segments obtenus. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode du fractionnement. On va découper une population à l'aide de critères qui sont préalablement choisis pour leur pertinence à expliquer tel ou tel problème. Et de cette façon, on va isoler des groupes d'individus qui pourront être choisis comme cibles parce que facilement quantifiables et atteignables par des actions marketing spécifiques. La deuxième méthode de segmentation, c'est ce qu'on appelle le traitement statistique. Alors lui va permettre de distinguer des grands types différents d'individus au sein d'une même population pour constituer des groupes homogènes d'individus toujours. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une méthode agrégative en réalité, c'est-à-dire qu'au lieu de fractionner l'ensemble de la population en utilisant des critères que vous choisissez a priori, là on va au contraire rassembler des individus qui se ressemblent. Alors, très brièvement, quelles conditions pour réussir sa segmentation marketing? Plusieurs caractéristiques de votre segment. Ils doivent être d'abord pertinents. Donc pour un produit donné, plus le critère est étroitement lié aux attitudes et au comportement du consommateur, plus on va le considérer pertinent. Le segment doit être mesurable, donc il faut que les informations soient disponibles, ou en tous les cas pouvoir être obtenues sur les principales caractéristiques des acheteurs, et donc permettre de mesurer vraiment la taille du segment, sinon ça ne sert à rien. Il faut que les segments soient accessibles, ça veut dire que l'entreprise doit pouvoir vraiment diriger ses efforts commerciaux et donc accéder au segment choisi. Une PME par exemple va pouvoir identifier parfaitement différents segments d'un marché
sans pouvoir en tirer parti du fait de ses ressources, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'il vous faudra prendre en considération. Enfin, des segments, il faut que le segment soit évidemment rentable. La taille du segment doit être suffisante pour rentabiliser les efforts marketing que vous allez placer et que vous allez consacrer, sinon ça ne sert à rien. Donc, une petite notion rapide qui est celle de la viabilité du segment, d'accord? Très rapidement, c'est juste pour comprendre parce que c'est une notion qui est assez utilisée, donc que vous ne soyez pas le cas échéant perdu. Admettons que vous créez votre personnage et que vous analysez votre base de données. Puis ensuite, vous vous intéressez en particulier à des segments dont le nombre de personnes qui pourraient être inclus dedans va pouvoir beaucoup varier. Comment est-ce que vous évaluez la viabilité du segment que vous aurez choisi? Donc, vous avez besoin, d'un genre d'évaluation de la viabilité de vos segments. Et donc, la taille de ce segment va naturellement contribuer aux objectifs de vente. Maintenant, si vous vendez quelque chose de plus gros et de complexe, qui veut dire que ça va être un produit, par exemple, au prix élevé, peut-être que vous n'avez pas besoin que d'un faible volume de vente. Donc, il sera possible que le nombre de contacts ou de prospects sur ce segment sera suffisant finalement pour être vraiment productif. Ou peut-être encore que vous allez vendre des produits au prix bas et vous comptez sur votre volume de vente élevé. Donc dans ce cas-là, un petit segment ne fera pas forcément l'affaire. Donc il faut vraiment penser que les segments que vous analysez sont suffisamment viables. Ça, c'est vraiment très important. Est-ce que ce sont des segments que vous allez utiliser pendant un bon moment? Est-ce que c'est plutôt le genre de segment insipide qui ne va pas durer très longtemps? Bref, tous nos segments ne sont pas les mêmes. Idem, évidemment, avec une grande distinction en B2B et en B2C. Mais il faut que vous soyez sûr que ce soit finalement suffisamment lucratif, que le potentiel d'entrée dans votre tunnel de conversion va quand même être important. Bon. Donc ça, c'est une question. Il faut vraiment analyser la viabilité de votre segment. C'est pour ça que ces notions théoriques présentent un vrai intérêt. Ça a un impact direct sur la pertinence de votre business. Ensuite, globalement, pour terminer cette partie, quelle stratégie de segmentation? Globalement, on en recense 4. Je fais rapide. 1. Le marketing de masse. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas de distinction entre les clients d'un marché. On ignore volontairement les différences qui peuvent exister entre des clients et on ne s'intéresse en gros qu'à un client type moyen. On offre alors à tous les clients le même produit et au même prix, dans les mêmes points de vente et avec les mêmes arguments. Et on part du coup du postulat que tous les consommateurs sont similaires, car l'on présume que les différences qui existent pourtant naturellement entre eux, âge, sexe, niveau de vie, elles n'influeront pas sur leur comportement d'achat. Donc on présume qu'elles seront en gros pas, que ces différences seront pas suffisantes pour entraîner des comportements d'achat qui vont être différents. Donc cette politique marketing-là, c'est possible dans des marchés où il y a peu de concurrence, où le choix entre les différents produits existants est vraiment très réduit et où les clients, finalement, ils ont assez peu de moyens de pression. Donc c'est tout ce qui est marché de monopole public. Et ce type de stratégie fonctionne aussi avec des produits qu'on dit banalisés, des produits, disons, de grande commodité, le sucre, la farine, le sel. Voilà, pour marketer tous ces produits-là, le marketing de masse va bien. Ça permet donc à l'entreprise de réaliser vraiment des économies, parce que segmenter, évidemment, ça coûte cher. Développer une gamme diversifiée d'offres, ça coûte très cher. Et clairement, il est beaucoup plus économique pour une entreprise d'offrir le même produit à tous ses clients que de segmenter et de catégoriser. Donc du coup, l'entreprise, elle reste en mesure de proposer des prix qui sont assez bas à ses clients, ce qui fait d'elle une entreprise, je ne veux pas dire quasi non concurrenciable, mais pas loin, pour de nouveaux entrants. Donc ça lui donne un avantage concurrentiel évident. Deuxième type de marketing, ce qu'on appelle le marketing différencié. On adopte des politiques différentes par segment. Là, comment on fait? On recense les points communs et les points de divergence des consommateurs, car on part du postulat qu'en fait, ils vont influencer la demande du marché. Ces différences et ces points communs, elles facilitent le regroupement de consommateurs en différents segments. Et les directeurs marketing, ensuite, ils adoptent cette technique pour adapter leur programme marketing à ces différents segments. Donc, le marketing différencié, il est vraiment à mi-chemin entre une attitude extrême qui consiste à considérer que chaque client est différent les uns des autres, ou au contraire à les considérer comme tous les mêmes et tous identiques. Donc ça permet d'adapter son offre, d'adapter des politiques marketing différenciées en fonction des segments qui vont être définis des clients. Donc vous avez globalement deux façons de faire. Soit vous couvrez tous les segments avec une politique de gamme qui est adaptée, par exemple L'Oréal. Du coup, on différencie les marques par niveau de gamme.
et on étend sa marque dans les différents niveaux de gamme. Soit vous couvrez une sélection de segments. Par exemple, l'entreprise qui va se concentrer sur les segments les plus importants ou les plus dynamiques et laisser aux petits concurrents les segments ou segments de niche. Troisième technique marketing, ce qu'on appelle le marketing concentré. On va cibler un seul segment et on va se spécialiser là-dedans. Ça désigne les stratégies de ciblage qui sont donc concentrées sur un seul et unique segment. Donc soit on se concentre sur le segment principal, soit au contraire, on se concentre sur une niche. Une niche, c'est un segment qui est à la fois suffisamment étroit pour ne pas intéresser les grandes entreprises et en même temps suffisamment substantiel pour permettre à de plus petites entreprises d'y prospérer. Ça, c'est la vertu et c'est le golden sésame en content marketing. On reverra ça donc dans le module 4. J'espère que vous allez suivre. Quatrième technique donc de segmentation, stratégie de segmentation, c'est ce qu'on appelle le marketing individualisé. Là, vous comprenez ce que ça veut dire. On va considérer que chaque consommateur est une entité unique et non reproductible. Donc, dans ce cas, l'entreprise, elle ne peut ni vendre un produit standard, ni opter pour une stratégie de marketing mix qui serait uniforme, parce qu'en voulant cibler tout le monde, au final, elle ne touchera personne. Et donc, dans cette forme-là de marketing, l'entreprise va adapter son produit et sa stratégie de façon individuelle et de manière spécifique aux différents besoins des consommateurs. Donc, c'est vraiment l'inverse du marketing de masse. C'est clairement une politique sur mesure. Passons maintenant à la segmentation appliquée au content marketing.